Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. On espère que vous allez très bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film. Je suis Sawyer et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Jude Melon. Hi everyone, make cinema great again. Voilà, On a ça tenu n'a pas 10 tenu secondes. longtemps. T'as marqué l'histoire sur YouTube avec ce personnage-là quand même, faudra en parler après. Chut, chut. Alors, parce que oui, vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu dans le titre, on parle aujourd'hui de The Apprentice, film voilà qui a fait beaucoup parler de lui, et même avant sa sortie, qui est passé par le Festival de Cannes, puisqu'il parle de l'ascension de Donald Trump, évidemment. Dans une ère, évidemment, vous les êtes probablement au courant, mais où Donald Trump essaye de revenir à la Maison Blanche. Hein. Il est actuellement en campagne contre Kamala Harris, voilà, après que le président Joe Biden se soit écarté voilà, de la course présidentielle. Et voilà, écoute, je suis assez content d'en parler. Ça fait longtemps pour le coup qu'on n'a pas enregistré tous les deux. Enfin, si, pour un film, on en parlait en off, mais pour un film, mais qui sortira, dont la vidéo sortira plus tard. Mais écoute, donc on va aujourd'hui parler de ce film-là. C'est réalisé par Ali Abbasi, un réalisateur dont je n'avais pas vu les films précédents. Mais alors, je crois que j'ai oublié le nom de son premier film, mais il avait fait aussi Holy Spider, Hmm. donc qui était passé à Cannes il y a 2 ans, je crois aussi. C'est Donc ça, qui Holy était sur un Spider, et avant il avait fait Border, un film très voilà. Toi, tu les as intéressant. vus pour le coup? Ces deux-là, oui. Ouais, ouais. Je crois pas OK. qu'il en ait fait d'autres. J'ai pas vérifié, mais en tout cas ces deux longs J'ai pas métrages-là, je l'impression. les ai vus. Non, j'ai pas Et c'est l'impression. des films assez monstrueux dans plusieurs sens du terme. On y reviendra sur celui-ci d'ailleurs. Ouais, on parlera de la figure du monstre après, effectivement. Parce que oui, donc c'est un film de Ali Abbasi sur Donald Trump. Évidemment, The Apprentice en référence à bah, l'émission qu'a Hmm. hosté Trump dans les années 2000, je crois, hein, globalement, C'est ça. Il y a 20 ans, je sur, crois. voilà, Ouais. sur les apprentis pour créer son business, etc. C'est une émission très américaine, hein, pour le coup. You're Voilà. fired! Voilà. Ouais, voilà, You're fired! Ouais. C'est dommage qu'il l'ait pas appelé You're fired, le film. Mais, Oula. mais voilà, écoutez, de quoi ça parle, The Apprentice? On vous fait un petit synopsis. Voilà, ça, c'est tout de suite. Véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir dans les années 70 et 80 du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. Voilà, et qui joue Roy Cohn? Ah, C'est Jeremy Strong, voilà, de la série Succession, voilà, qui jouait Kendall Roy dans la série Succession, qui était globalement le rôle principal. c'est ça. Et je vous encourage, on peut faire un petit peu d'autopromo, et je vous encourage d'aller sur la chaîne de Jude Melon pour aller voir notre duo sur Succession et sur toute la série. On en parle longuement pendant 1 heure, je crois. Ouais. Mais voilà, pour le coup, on peut le dire, c'est une série que nous deux, on aime beaucoup, qui est vachement Mmh. intéressante, et qui partage des thèmes, hein, d'ailleurs, avec ce film-là. Ah oui, oui, il y a une sorte de prolongement, on va dire, dans comment le capitalisme dévore et comment, on va dire, Oui, c'est vraiment intéressant. le média cinématographique ici, alors que Succession, c'est une série, mais c'est une série très cinématographique aussi. Oui, Comment oui, on rend compte justement de cela, et on critique aussi beaucoup de choses à ouais. travers ce film, comme à travers la série Succession. Et qui joue Donald Trump d'ailleurs? Ah, alors là. Eh bien, qui joue Donald Trump, c'est ni plus ni moins que le Winter Soldier. Non, donc c'est Sebastian Stan, donc acteur. Bah voilà, j'ai fait la vanne, mais qui est souvent habitué à l'écurie Marvel parce qu'il joue Bucky Barnes, donc le sidekick de Captain America. Bon, même ça fait bien longtemps qu'il n'a plus trop ce rôle-là dans Avengers. Moi, j'avais un peu de mal avec pour approcher le film parce que c'est un personnage que j'aime pas beaucoup de chez Marvel pour le coup. J'aime vraiment pas. Mmh. Je trouve que ce personnage-là est pas très intéressant. Dans l'écurie Marvel, donc ça m'intéressait pas énormément. Mais c'est vrai que récemment, c'est quand même un comédien qui a essayé un petit peu de se mettre à des propositions plus indépendantes et plus intéressantes. On l'a vu dans Fresh, notamment, qui est un film d'horreur que moi j'ai pas vu, mais qui est sorti l'année dernière. Mmh. Et on va le voir. Alors, je crois que le film n'a pas encore de distribution pour l'instant, mais un film A24, je sais pas si tu as vu la bande-annonce de ce truc-là, qui s'appelle A Different Man, et qui est sur l'histoire d'un homme bah, avec une malformation physique. Et je crois qu'il décide de changer de physique et voilà. Et sauf que je crois qu'il n'a plus de rôle ou quoi, parce que j'ai pas bien compris le pitch du film, mais je crois qu'il n'a plus de rôle et donc il regrette un peu son persona d'avant et donc il se voit Mmh. lui-même, etc. Voilà. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce de ça, mais ça a l'air Non, particulièrement pas intéressant du aussi. tout. Pas du tout, mais c'est marrant Bah, parce que du coup, Sébastien Stan, il subit une transformation physique pour jouer oui, Donald bah, Trump. j'ai vu sur Letterboxd d'ailleurs une critique qui disait que c'est l'année où Sebastian Stan se transforme physiquement en fait. Mais voilà, C'est le nouveau Christian Bale, c'est ça, peut-être? voilà, c'est le nouveau Christian Bale. Mais c'est assez intéressant, voilà ce qu'essaye de faire ce comédien. Mais voilà, et évidemment, on parlera peut-être un peu après, mais c'est un film qui a eu beaucoup de mal à sortir, notamment au niveau de sa promo, parce qu'il a eu beaucoup de mal avec Trump, parce qu'il montre des choses
dont on parlera Mmh. peut-être plus en spoiler, mais voilà, qui il montre des choses sur Trump, des accusations sur Trump, voilà, qui sont sorties. Et c'est un vrai film de monstre. Voilà, on en parlera après. Mais écoute, est-ce que tu attendais ce film sur Donald Trump? Ah, je l'attendais en ayant un petit peu peur. Je me demandais comment Ali Abbasi allait justement, pardon, prendre en main le sujet, parce que par rapport à Holy Spiders, donc les Nuits de Mashhad ou Border, je me posais la question, voilà, cinématographiquement, qu'est-ce que ce cinéaste allait pouvoir, comment il allait raconter un personnage comme Trump. Et en fait, j'y avais pas pensé hein, avant de voir le film, mais le côté rapport au monstre, alors au monstre au sens large du terme, hein, parce que dans les Nuits de Machad, c'est plutôt un tueur, un tueur de femmes. Hein. D'ailleurs, on voit ici le fait que Ali Abbasi, il prend vraiment en main aussi beaucoup de personnalités sexisto-misogyno, féminicides au sens large, parce que Trump, on sait qu'avec les femmes, il a eu pas mal de soucis. Et d'ailleurs, dans le film, à un moment, c'est vaguement traité, mais on y reviendra après. Et dans Border, c'est plus le monstre physique par rapport à en dehors de l'humanité, mais des gens qui essayent de trouver leur place. Sans en dire plus, parce que Border, c'est vraiment un film à part qu'il faut voir. Et en fait, j'y avais pas réfléchi, mais Trump étant, on va dire, la créature du monstre capitaliste, déjà de base, on le sait avant de voir le film, et en regardant un peu le synopsis, je me suis dit, ah ouais, on va voir la création de ce monstre. Et donc, j'avais un peu plus d'attentes positives avant de voir le film. Et une fois devant le film, je me suis dit, OK, là, on a quelque chose potentiellement. Et donc, bah, après, je donnerai mon avis après qu'on ait discuté aussi de ton rapport préalable au film. Mais je pense qu'Ali Abbasi a touché quelque chose de juste, avec peut-être certaines limites. Ça aussi, on en discute. Mais c'est finalement pas si étonnant que cela de voir un tel réalisateur aborder ce sujet-là. Ça montre aussi le fait qu'il soit très versatile sur des thèmes très différents, parce que ce sont 3 films différents là hein, dont on parle, mais avec quelque chose en commun sur le sens humain non humain de ces personnages. Et toi, du coup, est-ce que toi tu l'attendais vraiment? Tu avais une hype envers ce film, même si la bande-annonce était un peu inquiétante aussi. Hein, donc... C'est vrai que la bande-annonce était assez étrange et assez. En fait, sur le ton du film, moi, c'est un film qui m'a intrigué quand on en a entendu parler à Cannes, surtout qu'il a eu des retours assez divisés, mais quand même assez intrigants. Et c'est vrai que la bande-annonce est bizarre parce que on s'est littéralement dit à un moment donné, est-ce que le film va glorifier Trump, tu vois, est-ce que le film va faire l'apologie de l'image de Trump? Pour le coup, pas du tout. Mais c'était aussi un film qui m'intéressait par son casting parce que moi, j'aime vraiment beaucoup Jérémy Strong. On en reparlera après de son personnage-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, particulièrement sur lui. On l'avait déjà vu dans Armageddon Time aussi au cinéma où il était vraiment excellent. Et voilà, donc moi, je vais voir le film avec un certain intérêt. Et je trouve que c'est un film qui est plutôt réussi, qui est vachement intéressant, qui est parfois très fragile, quand même, faut le reconnaître. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de limites. D'ailleurs, on en parlera, mais je crois que Adam est assez mitigé en fait sur le film Ouais. pour D'ailleurs, le je crois qu'il nous prépare un article là, voilà, Je crois qu'il on prépare un balance. article, donc comme ça, on aura les 2 points de vue. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, notamment sur la création du monstre. Et bah, en fait, c'est autant un film sur Trump que cette Amérique réganienne, et cetera. Et ce discours, parce que le film va être très politique, mais aussi tout un truc sur New York, et cetera, sur la famille. Et je trouve que le film va pas faire de cadeau à Trump. C'est pas un film qui va lui pardonner. C'est un film qui va toujours garder une distance avec lui, mais en même temps qui va le montrer en fait comme au début, un espèce d'imbécile un peu simplet en fait. Tu vois, il y a la scène où il tombe dans la neige, etc. Tu vois la scène. Enfin, il y a plein de scènes où il passe un peu pour un con, tu vois. Et peu à peu, on va le voir se transformer dans ce monstre-là. Après, je trouve que justement, la première partie est beaucoup plus intéressante que la deuxième, parce que, alors c'est pas la faute du film, mais on voit tellement les monstruosités dont est capable Trump aujourd'hui dans la réalité, à la télé, dans les trucs, etc., que le film m'impressionne pas énormément sur sa deuxième partie. Là où sur la première, qui est plus portée sur Roy Cohn et sur le personnage de Jeremy Strong, on va voir justement tous les gimmicks qu'il a appris avec notamment les 3 règles, etc. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça, tu vois une espèce de version bêta de Donald Trump qui se transforme avec un espèce de personnage. Mais pour moi, pour le coup, Jeremy Strong, ça, je le cacherai pas, est le plus gros point fort du film parce que il est pas seulement bon dans son jeu, il est bon aussi sur sa physicalité. Tu vois des fois qu'il est parfois tout crochu en fait dans sa manière de se tenir. Il a une manière même de marcher, etc., qui est redoutable. Et pour le coup, ça c'est le premier truc sur lequel j'aimerais te lancer. Je trouve que c'est un film avant tout de comédiens et d'acteurs, et le duo d'acteurs principaux marche à merveille, quoi.
Oui, c'est un film de performance, hein, d'une certaine manière. Déjà, bah, physiquement, bon, pour Sébastien Stan, même si je pense qu'il a eu quand même pas mal de rembourrage, je pense qu'il a dû prendre du poids aussi, hein, pour ce rôle. Mais l'appropriation du corps, on peut parler de cela, hein, déjà, parce que tu parlais même sur le corps de Roy Cohn, joué par Jeremy Strong. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Et c'est un film qui filme littéralement les corps, hein. C'est-à-dire que il y a une scène vers la fin, on en parlera en spoiler, qui est assez direct sur ce plan-là, mais c'est un film qui montre que ce sont des gens qui dévorent par leur présence. Et même c'est presque paradoxal parce que Trump au début il est montré comme un peu maladroit, il sait pas trop comment se positionner et tout. Puis après on le voit, hein, il en impose et tout. Et la caméra d'ailleurs change sûrement aussi d'axe pour montrer qu'il a gagné en pouvoir et tout. Mais bon, c'est quelqu'un de physique, Donald Trump, dans tous les sens du terme. Il s'impose physiquement, il s'impose vocalement aussi, la voix étant, on va dire, le prolongement du physique aussi. Et alors, à côté, on a un Roy Cohn, Jeremy Strong, très, très, assez maigre, hein, et tout. Mais, moi, ça m'amuse beaucoup. On le montre faisant son sport et tout. Tu sens que le gars le montre quasi à poil en train de faire son sport ou à la C'est vrai piscine. qu'il y a ça C'est aussi quand tu le vois faire son flex, mais aussi il y a quand même tout un discours sur le corps et notamment même la la sexualité culture. Oui, que le film traite qui est assez intéressant. il y a la culture du corps, hein, c'est aussi ça, aussi l'apparence absolue aux États-Unis. Donc, il fait ses UV, il fait ses trucs, alors qu'il est tout frêle et tout. C'est presque ironique, quoi. Le gars, c'est une brindille, mais il, se, il se prend pour le culturiste absolu des années Reagan, quoi. Moi, ça m'amuse beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup d'humour aussi sur cette façon-là. Et bon, évidemment, après le jeu des corps dans certaines, on va dire, backrooms, c'est près des moments Babylone, j'ai envie de dire, un petit moment Babylone, où on montre que ces gens-là, alors que sous couvert de, voilà, sur leur aspect médiatique, oh ben nous, attention, hein, on est propre sur nous, l'homosexualité, pas de ça chez nous, mais en fait, quand ils sont en privé, tout y passe, hein. Donc il y a aussi cette hypocrisie absolue, et d'ailleurs même ce rejet d'être soi-même. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais que ce soit du côté de Trump, qui est jamais vraiment lui-même, on sent que c'est une machine, c'est une construction. Le Trump que l'on voit aujourd'hui, il sait même pas qui il est vraiment. Le film d'ailleurs pointe ce doigt-là, sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'au début, alors qu'il n'est rien, bah, il n'est que ce qu'il a envie d'être en fait. Mais il n'est, en tant qu'humain, il n'est rien. Il n'est que le fils de son père riche. C'est tout. Tandis que Roy Cohn, lui, il fait le carnassier absolu, détestable. Alors, il a bossé avec McCarthy, chasse aux communistes et tout, chasse aux homosexuels, tout ce que vous voulez. Mais en fait, en privé, il est limite l'inverse de ce qu'il est publiquement. Et presque l'inverse de ses idées, quoi. Il se refoule, en fait. Et c'est d'une violence. Ça montre aussi que, là, on est dans le monstre humain, tu vois. C'est des gens les plus monstrueux qui vont avoir des idées les plus détestables possibles, souvent ils refoulent eux-mêmes quelque chose d'eux. C'est-à-dire qu'en se rejetant eux-mêmes, ou en n'acceptant pas ce qu'ils sont, ils ont une haine tellement profonde de ce qu'ils sont au fond d'eux, qu'ils rejettent cette haine envers les autres. Et ce film le montre aussi. Et Donald Trump, c'est même pas qu'il se déteste en soi, c'est qu'il n'est tellement rien à part l'héritier. Et l'héritier, encore, il n'était même pas destiné à être l'héritier. C'était son frère aîné qui était censé l'être, mais c'est la honte de la famille, le frère aîné. Il est même juste là en substitution, si on veut, et il ne cherche que à avoir, on va dire, le regard du père approbateur envers lui, quoi. Et du coup, il se vend, quoi. Il se vend au diable, littéralement, pour être quelqu'un. Il devient quelqu'un juste par procuration en copiant les, on va dire, les conseils de son mentor, etc. Et en copiant aussi En l'héritage les Nixon. transformant aussi, hein, parce que tu vois Et se notamment transforme, oui. dans une scène vers la fin, où tu vois vraiment C'est qu'il ça. transforme les règles et qu'il transforme le truc, c'est assez intéressant comme il s'approprie le truc, quoi. Mais c'est le reflet d'une Amérique, quoi. C'est cette Amérique ultra-capitaliste qui est née avec l'idée même d'être américain, de toute façon, hein, de base. Et on voit Nixon, après c'est Reagan. Il ne fait que copier, quoi. C'est juste. Et puis il va devenir l'escroc que Nixon a été. Il va prendre le slogan de Ronald Reagan, hein, Make America Great Again, mais ça c'est connu. Et puis il va donc tout prendre de cet avocat ultra-conservateur. La pire représentation américaine de l'ombre, quoi, parce que c'est pas un homme politique, mais il a agi dans l'ombre, il a fait tuer des communistes et tout, quoi, hein. D'ailleurs, on parle de l'affaire Rosenberg à un moment, une affaire qui a Oui, été traitée par Sidney Lumet, qui est un grand réalisateur, hein, Sidney Lumet, dans le film peu connu qui s'appelle Daniel, voilà, qu'on vous conseille aussi, sorti dans les années 80. Et c'est marrant parce que du coup, on peut faire des échos là-dessus. Donc, pour montrer que l'Amérique, cette chasse aux sorcières perpétuelle envers tout ce qui n'est pas
on va dire, dans les codes de l'Amérique, même de la part de personnes qui, au fond d'eux, individuellement, dans leur chair, ne sont pas ce que l'Amérique attend d'eux, quoi. Et ça, c'est d'une violence absolue. Et c'est pour ça que le film est monstrueux dans ce sens-là. Et pour moi, il fonctionne, justement. Même si tu as raison, hein, tu as raison. La deuxième partie étant plus attendue, on sombre parfois un petit peu dans certains effets de mise en scène, j'allais de dire en Saint-Jean Scorsese, quoi, avec un côté casino, au moment. C'est pas très Presque utile, Mean quoi. Street aussi, ouais, sur les débuts, Ouais. sur les versions années 70 À aussi. un Enfin, moment, il y a j'avais tout ce pas passage au par rapport à casino ça. d'Atlantic City et tout, c'est pas très intéressant en soi, tu vois. Oui, oui. Voilà. Après, bon, cette scène du casino, c'est plus une scène de transition par rapport à un autre événement qui est assez intéressant dans le film. Oui, Mais, c'est vrai. en fait, je trouve par contre, en fait, j'ai des limites avec le film. Par contre, je trouve qu'il ne tombe jamais dans la caricature de Donald Trump. C'est-à-dire que je trouve que Sebastian Stan arrive vraiment à amener son personnage. Alors ça va faire bizarre de dire cet adjectif pour Trump, mais tout en finesse, justement à la transformation de l'homme qu'il est aujourd'hui, jusque dans la dernière scène où pour le coup là il a vraiment tous les gimmicks, le plissement des yeux, l'argumentation pourrie, etc. Enfin tout ce truc-là. Mais c'est vraiment pas, tu vois, c'est vraiment pas la version SNL de Donald Trump quoi. Il y a un travail là-dessus qui est assez intéressant. Et en même temps, je trouve que justement le personnage de Roy Cohn, lui, est vraiment la représentation de tout ce que va devenir Donald Trump, en étant une version plus vieille et qui appartient plus au passé. Mais c'est aussi une piste d'analyse qu'on peut faire sur le film, c'est que je trouve que c'est un film où justement Trump veut éradiquer le passé et où il veut détruire en fait tout ce qui est derrière lui pour ne laisser plus rien. Et notamment Oui. avec le personnage de Roy Cohn et ce qui se passe dans la deuxième partie du film avec lui, c'est justement un truc sur je suis devenu meilleur que le passé et je l'ai détruit, en fait. Et c'est Mais, avec sa famille, avec Roy Cohn. Et il y a un rapport, justement, de force et d'ascendance, en fait, sur ce film-là qui est assez intéressant. Le personnage du frère, le personnage du père, toute l'ascendance qu'il a. C'est vraiment un film sur la création du monstre et un monstre de Frankenstein. Parce que on va le voir notamment dans sa partie mentale, mais dans sa partie physique aussi. Il y a cette scène qui est quand même exceptionnelle, hein, dont on pense vraiment à la même scène quand on dit partie physique, mais en spoiler, qui est vraiment intéressante sur ça. ah ben de toute façon, oui, on y reviendra là sur cette scène, mais clairement, de toute façon, au fur et à mesure que le film avance, Trump avale Roy Cohn, voilà, au sens large, hein. Il avale ses idées, mais même physiquement, au fur et à mesure que Trump devient de plus en plus imposant, de plus en plus fort et tout, de plus en plus sûr de lui, avec cette assurance qu'il a copiée du coup, et ben Roy Cohn, lui, s'affaiblit. Voilà. Et on y reviendra après, mais il y a cette idée-là, et tu en as parlé aussi, sa famille, c'est-à-dire que c'est intéressant, on voit Trump avec donc son meilleur ami mentor, parce qu'ils sont vraiment amis hein, sur le papier, avec son Ah, il le frère prend et sous son son père, aile, quoi, ouais, c'est ça. voilà, avec sa famille, surtout le grand frère et le père, surtout, même la mère est là aussi, hein, et avec son épouse, on n'en a pas parlé, sa première épouse, Ivana Trump, où il y a une vraie histoire d'amour. Le pire, c'est que ça nous est présenté comme une romance, la première rencontre avec le Alors, regard dans ce club bah, c'est ça privé. qui est intéressant. Moi, je suis justement à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, parce que C'est une c'est à la fausse fois une histoire romance. d'amour, mais quand tu regardes, j'ai vu d'ailleurs une vidéo, parce que pour rendre un César qui appartient à César, j'ai vu la vidéo d'écran large d'Antoine Desrues, et c'est vrai qu'il a un truc très intéressant, c'est que dès le début, tu vois cette scène, parce que c'est pas un spoiler, hein, ça arrive au début du film, mais cette scène où il les invite au resto, tu le vois, ça pourrait être cette espèce de cliché, de truc romantique où lui, il la regarde d'en haut, etc. Mais ils sont interrompus par les barreaux de l'escalier, Ouais, tu vois, ils ouais, sont déjà piégés, en fait, dans cette relation-là. Et sans trop en dévoiler pour son mariage, tu vois, dans cette scène de ouais. close, etc. C'est comme s'il Oh l'achetait, oui. hein, globalement. Enfin, il y a une espèce De de toute façon, deal. C'est très malsain, quand même. dès le début, il l'achète puisqu'il il lui permet de rentrer dans ce club privé, puis il lui offre enfin, Oui. il paye l'addition après. Donc, tout est au niveau de l'argent. De toute façon, Trump, il n'a rien à offrir à part son pouvoir et son argent, c'est tout. D'ailleurs, Humainement, il le dit dans une scène avec un certain personnage historique aussi, bien plus intéressant que Trump. Il en discute et il dit que pour lui, se faire de l'argent et faire du business, c'est de l'art. ah oui, il y a même d'ailleurs, il y a une petite apparition à un moment de Rupert Murdoch aussi. Voilà, le roi des médias et tout, celui qui a ensuite fondé ou a racheté, je sais plus, la Fox qui a fait élire Trump en 2016. Hein. Donc, il y a des petits trucs comme ça là. C'est dommage qu'on n'ait pas. Bon, le film se passe dans les années 70-80. Si un jour il y a The Apprentice 2, on n'espère pas, hein, parce que ça n'aura pas trop d'intérêt, je pense, sur la carrière politique et tout. Ça serait intéressant d'avoir un certain Elon M là qui débarque là, tout ça, en faisant sa folie à Mais deux d'ailleurs, sur un meeting de Trump. le film est bien moins intéressant, je trouve, quand il essaye de Non faire mais des espèces de petits clins d'œil et références politiques non mais au alors futur. oui, mais ça Euh, c'est bah, ça je pense que c'est dans le cahier des charges nécessaire. C'est la prod qui a dit Évidemment, et ouais. puis
évidemment, le côté Make America Great Again, à la rigueur, il y a une valeur historique derrière, puisque slogan de Oui, Reagan, mais je pense que c'est vrai. copié. Je pense qu'il y a certains trucs qui sont vraiment arrivés là-dedans, hein, mais je trouve En que fait, tout dans le c'est un sens peu où forcé, je trouve. on voit une interview qui est réelle. Hein. D'ailleurs, la colorimétrie, enfin la photographie, la lumière change hein, à ce moment-là. Une interview donnée à la télé où il plaisante en disant « Oh, peut-être un jour je serai président ». Elle existe, hein, cette interview. Tu peux la trouver sur YouTube. Hein. Donc, c'est l'ironie du sort et du destin. Là. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas du tout envie de se lancer en politique, en fait. Hein. C'est après, vu tout ce qu'il a réussi à faire et faire avaler aux Américains et aux gens, il s'est dit « Pourquoi pas un jour hein, sur un malentendu, ça peut marcher ». Petit hommage à Michel Blanc au passage d'ailleurs, puisqu'il nous a quittés. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même l'histoire de l'ascension de quelqu'un qui a réussi en copiant tout, et sur plusieurs malentendus, il a réussi à tirer profit de tout. Voilà, bon, là on le voit pas dans le film. Il a le bon goût, le film, de s'arrêter dans les années 80. C'est très très bien. Il n'a pas cette ellipse là qu'on pourrait avoir, ou même de page Wikipédia là, tu vois. C'est très bien ça. On n'a pas besoin de ça. Mais on voit déjà que en fait, l'Amérique se fait complètement avoir. Hein. Et elle s'est faite avoir, hein, en espérant qu'elle se fasse pas re-avoir dans un mois, dans moins d'un mois maintenant. Mais Ouais, d'ailleurs, l'image, le plan final est assez on en représentatif de parlera dans la ça. zone spoiler de ce plan final, Ouais. parce que il englobe. Hein. Après avoir ravalé Roy Cohn, il avale l'Amérique. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu Oui. l'idée. Hein. C'est le King of the World en haut de sa tour d'ivoire. Hein. De toute façon, un Trump Tower. Quoi. Faut quand même imaginer que le gars, il a réussi à se faire construire une tour à son nom en plein New York. Hein. Mais Quand le on arrive à rapport, en fait, ça. pour moi, le rapport le plus intéressant, c'est le rapport avec sa famille, justement. Tu vois, le Mais il rapport y a avec tout. son frère est En fait, vraiment il avale tout intéressant. le monde. Hein. Il avale tout le monde, hein, Bien son sûr. épouse. Mais tu vois, Alors, il même y a son une épouse. scène quand cette Ouais. Trump Tower, bon, on va passer en spoiler bientôt, je pense, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mm. Mais quand cette Trump Tower va se faire et qu'ils vont visiter la Trump Tower, parce que c'est pas un spoiler, vous savez que la Trump Tower s'est faite, Ah oui. le dialogue qu'il va avoir avec le père est vraiment un espèce de truc pour le rabaisser, en fait, et un truc assez terrible, en fait. Parce que tu vois que le père, il est déjà un peu. C'est pas qu'il a plus toute sa tête, mais c'est qu'il divague déjà un peu quand il visite cette tour-là. Mais il y a un Et truc qui est terrible avec le père, en fait, c'est qu'il voulait vraiment que ce soit le fils aîné. Voilà. En fait, Ah, mais bien sûr, Donald, bon, il voulait c'est le pas que second ce choix, soit son quoi. héritier. Voilà, c'était le second choix. Et le fils aîné lui donnait pilote de ligne. Quelle honte! Un pilote de ligne, ça va, tu réussis ta vie Ah oui, c'est normalement. Mais ça, non. ouais, ça m'a bien fait marrer, quoi. Oh là là, il est pilote de ligne, dis donc. Heureusement qu'il n'est pas prof ou infirmier. Hein. Infirmier comme Greg dans Mon beau-père et moi. Rappelle-toi. Oh là là. Non, mais sérieusement, c'est ça. C'est que, bon, ils sont complètement déconnectés de la réalité et son rapport avec sa famille et son épouse, c'est terrible. Hein. C'est juste dans le profit, quoi. Il veut profiter de son nom et de son héritage. Voilà, enfin, il veut faire fructifier son héritage, Donald Trump. D'ailleurs, dès le début, on le voit, c'est le plus jeune dans ce club privé. Il a rien à y faire. Hein. Il est juste là parce que c'est le fils du père, quoi. Donc, c'est même un hasard juste de privilège de père à fils qui le fait rencontrer cet avocat. Très belle rencontre, hein, d'ailleurs. Je sais pas si tu as remarqué, mais la rencontre entre l'avocat et Donald Trump, donc entre Roy Cohn et Donald Trump, se fait par jeu de regard à distance, exactement comme quand il va rencontrer, enfin, il va échanger le regard avec sa future épouse, quoi. T'as un peu Mais l'impression qu'il y a une sorte de bromance, là. tout le film a même une dimension un peu sexuelle dans Oui, l'échange et dans le truc, etc. c'est ça, le pouvoir, l'argent, la richesse, c'est le sexe hein, dans ce film. Il y a une débauche, c'est la débauche générale. Et en effet, on pourrait imaginer une tension érotique par l'argent et le pouvoir entre Roy Cohn et Donald Trump, de toute façon. Puisque de toute façon, Roy Cohn, après, on le voit, tout ce qui a du pouvoir autour, dès qu'il fait des soirées chez lui, ça finit Oui, en effectivement. orgie. Bah, je pense, Donc, bah, on devrait passer en attends, partie avant spoiler, la je zone pense. spoiler, un petit truc quand même. Le début est extraordinaire. Et limite, tu te demandes si ça existe en vrai. Enfin, le début, en dehors de ce club privé, c'est on le voit faire du porte-à-porte, chercher des loyers auprès des pauvres. Ah oui, c'est C'est ça, c'est vrai terrible. ça. C'est terrible. C'est Tu te déjà demandes si quelqu'un ça. qui va. C'est déjà une espèce de croque-mitaine, en fait, déjà à ce moment-là, quand même. Ah, mais c'est violent. Bah là, on le voit. Ah oui, alors les gens, ils sont hyper pauvres, ils n'arrivent pas à finir le mois. On Ah, veut ils vous sont payer. désespérés, ouais, c'est terrible. Mais alors, je sais pas si c'est vrai, ça. Mais ça, si c'est vrai, t'as l'impression que c'est une punition du père qui lui a envoyé son fils, qui est quand même haut placé dans l'entreprise déjà, hein, faire du porte-à-porte. Puis il y a toute cette histoire de magouille aussi, de discrimination. On voit hein, que la famille Trump déjà a des bases bien racistes. Hein. On a ce dîner de famille, hein, tout. Ah, mais je suis pas raciste, mon chauffeur est noir. Ouais, oh là là. Ah non, mais voilà, il a baigné là-dedans et il est dans l'héritage. C'est-à-dire que presque au début, presque, hein, le film te fait la fausse impression de
presque tu te dis, oh le pauvre, il est naïf, il se fait avoir, et par héritage, il va faire les mêmes bêtises que la famille. Mais non, il va beaucoup plus loin derrière. Hein. Et c'est vrai Mais qu'au tu sais début, que il y a presque une fausse il est... empathie, tu vois. Mais Effectivement, mais en d'ailleurs, fait, bah écoute, je pense qu'on devrait la partir en scène du partie début, spoiler pour c'est vraiment rentrer dans les littéralement détails, quoi. la scène du début, c'est littéralement le seul moment où tu verras Trump en contact avec le peuple. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est la seule scène et le reste, tout n'est que contact avec la ville et les gratte-ciel. C'est tout ce qu'il y a. C'est ça. Et les gens qui sont déconnectés du réel, d'une manière ou d'une autre, mais qui font le réel. Oui, bien sûr. C'est ça qui est Oui, c'est terrible. C'est ça. ça le capitalisme. Hein. Le Mais capitalisme, c'est des gens déconnectés du réel qui fabriquent notre réel. Voilà. c'est ça ma À seule limite m'écouter. avec le film quelque part, c'est que tu vois ce côté, personnes déconnectées du réel, mais qui font le réel, qui gouvernent sur le truc, on l'avait déjà dans Succession et c'était déjà un C'est petit peu normal. mieux exploité. C'est Mais, normal. évidemment, Dès que ça parle de capitalisme dans des séries ou des films, forcément, tu as t'as le bien même sûr. ressenti. Donc, voilà. Mais oui, spoilons. Allons-y. Eh bien Ah, écoute, spoilons. Alors qu'est-ce quand que tu Donald veux Trump spoiler en meurt, oh premier, là du là. coup? Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait la scène du sniper, j'ai été très déçu. Oh non! Oh non. N'empêche que dans le film, Trump se fait sniper hein, par le cinéaste et tout. Hein. Et son scénariste, parce qu'apparemment c'est un journaliste hein, qui doit pas être Ah très mais pro-Trump. ah mais alors, on peut peut-être balancer deux trois anecdotes. C'est que je sais pas si tu Ouais. le savais, mais le film est en partie financé par Dan Snyder, rien à voir avec le cinéaste, hein, en EI, mais qui est du coup un énorme supporter de Trump et qui adore Trump et qui a balancé des Ah, centaines de millions de dollars, dans sa campagne et qui a dit: «Mais oui, mais moi je croyais que ça allait être un film à la gloire de Trump», un peu comme le film sur Reagan, tu vois? Qui est, bah, qui sort pas en France, on en parlait en off, mais avec Dennis Quaid, qui est un film de propagande, hein, clairement, disons-le. Et donc voilà, il s'est retrouvé à financer un film qui défonce le mec qui soutient tous les jours. Et aussi, bah, il faut en parler aussi, c'est que le film n'a failli pas sortir à cause des Républicains pour bah, pour beaucoup de scènes, mais surtout une ah scène oui. en particulier. C'est cette scène Ouais. d'agression sexuelle qui est particulièrement violente quand même, il faut le dire. Ah, je sais pas ce que tu en as pensé de cette scène, mais alors son moment, j'étais en mode, je trouvais, c'est pas que j'ai trouvé ça grossier, non, enfin, c'est un peu violent, surviolent son moment. Elle intervient Effectivement, ouais. brutalement, mais je comprends l'idée. Mais est-ce qu'elle n'est pas là juste pour, en soi, pour Appuyer le bouchon, appuyer? ouais, Et est-ce que ouais. c'était nécessaire en soi? Alors j'ai envie de dire oui et non, mais oui pour une simple raison, une simple raison. Je prends l'accent du Sud. Tu as pris l'accent du Sud pour faire le producteur américain qui doit être bien sudiste et tout. Hein. Oh là là. Imaginez les Américains du Sud, ils parlent avec l'accent du Sud de France. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, cette scène-là, elle est nécessaire malgré tout. Alors, il y a peut-être un peu trop too much quand même. La façon de la filmer, bon, pourquoi pas? Ça montre là que c'est le vrai monstre absolu. Mais parce que bah, c'est parce qu'il veut tout posséder. Il veut tellement tout posséder qu'à un moment, sa femme, elle veut prendre le dessus un peu. Hein. Elle a du caractère, hein. Elle a du caractère, et bah, à un moment, pour la soumettre, il la viole. Voilà. Bon, alors ça, il faut savoir que c'est Ivana Trump qui en avait parlé dans un témoignage. Depuis, avant son décès, apparemment, elle se serait plus ou moins rétractée, mais s'est-elle rétractée parce qu'elle a eu une somme d'argent? On n'en sait rien. Malheureusement, on ne saura jamais, du coup, enfin, maintenant qu'elle est décédée. Mais on peut imaginer que oui, ça s'est produit. Voilà. Hein. Elle l'a sorti une fois comme ça, c'est que elle sait ce qu'elle dit quand même. Donc, c'est quand même d'une violence. Elle est soudaine. Elle dure pas longtemps, hein. Mais alors, tu as l'impression qu'elle dure 10 minutes. Hein. Ah oui, oui, elle est vraiment violente, puis en plus elle est presque en plan séquence, quoi. Le truc est vraiment hardcore, Et quoi. Enfin, donc, filmé de près en plus. On ah voit oui, le oui, il y a un visage truc, hein, qui souffre hein, d'Ivana. mais d'ailleurs, on est très souvent, et la caméra est très souvent filmée de près, en fait, avec lui, Oui. à force qu'il grossit, etc., où tu le vois C'est un justement transformé documentaire. vraiment physiquement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas si tu as remarqué ça, mais évidemment, il y a le filtre années 70 quand on est dans les années 70 et le filtre années 80 quand on Oui. est dans les années 80. Mais à chaque fois qu'on se rapproche du personnage, l'image est plus nette, elle est plus claire. Comme si on voyait vraiment les intentions du personnage et qui il était vraiment, en fait. Et puis on voit les changements au niveau des cheveux et tout. Et oui, mais c'est une approche quasi documentaire. Hein. Caméra portée, qui se rapproche, qui se retire. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui le suit tout le temps. Voilà, on est un petit peu une mouche qui suit Donald Trump. Et une mouche qui apprécie beaucoup la matière fécale, peut-être, alors à ce moment-là. Mais tu as un peu l'impression que c'est ça, globalement. Oui, Et, effectivement. Ouais. c'est une approche qui est intéressante parce qu'il y a des moments où oui, tu as presque des petits zooms et tout. Ah oui, ça va rappeler Succession. Certains. Mais il a, Même-
Mais d'ailleurs, il a un rapport d'ascendance sur son frère. Il y a cette scène quand même exceptionnelle Ah oui, à terrible. son mariage. Le Ah oui, mariage ouais, avec ça son frère qui lui dit j'ai pas honte de toi et qui l'attrape par la nuque. Tu vois vraiment oh. le vrai lui, en fait. Le lui vraiment, mais dominant, en fait. Et c'est là où il est vraiment terrifiant. Et le pire encore, c'est après quand le frère il est vraiment pas bien, il est en ultime dépression, il est un peu Ah, et picolé, qui il vient balance le voir. jouet et tout. Oh là là. Ah oui, il lui offre un jouet, il le balance dans les et puis: «Ah, je peux pas dormir chez toi cette nuit et tout». Non, il lui offre Ah, de il l'envoie à l'hôtel, l'argent ouais. à l'hôtel. Ah oui, attention, tu me fais Mais honte. d'ailleurs, c'est Oh, vraiment, c'est quelqu'un qui cache. Et d'ailleurs, je pense honnêtement que ce qui est terrible, c'est que Trump, le vrai Trump, pense vraiment, c'est ça qui est terrible. Il pense vraiment aux lois capitalistes et au fait que tout le monde peut le faire et tout le monde peut réussir avec ces trucs-là. Et oui. pour le coup, je pense qu'il le pense vraiment. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est quelqu'un qui là est vraiment con là-dessus. En fait, c'est terrible. Mais le rapport qu'il a avec son frère et notamment le rapport après le décès de son frère, Ouh là! où Ivana essaye de l'aider en fait à traverser cette épreuve-là et qui dit me touche pas, machin ou quoi, il est vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui veut toujours maîtriser, avoir le contrôle, en fait. Et c'est un Il film aussi refoule, sur hein. le contrôle. Là Bien aussi, sûr. on a une scène où il est voilà, il a envie de pleurer, hein, et tout. Finalement, il y a encore un peu d'humanité en lui, peut-être, mais il la refoule. Il refoule même avec lui-même, et ça renvoie à ce que Roy Cohn refoule aussi. Ce sont des gens qui refoulent et qui propulsent voilà, qui transforment ce refoulement en haine des autres, enfin en haine. En gros, en voulant tout dominer, donc en écrasant les autres qui sont plus petits qu'eux, tout simplement. Et il y a une forme de haine aussi envers. On voit quand même certains discours de Donald Trump depuis 2016. C'est assez hallucinant quand même, hein. Encore récemment là, eating the dogs, eating the cats. Ça n'a absolument aucun sens, mais ça passe, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. D'ailleurs, ça fait partie des règles de Roy Cohn, hein. Ne jamais admettre et fabriquer sa propre vérité. La fameuse réalité alternative, Donald Trump, c'est sa vérité, même D'ailleurs, si c'est des petit mensonges, c'est sa vérité. aparté, petit aparté, mais petit aparté, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais sur Twitter, il y a un truc où justement, bah, Donald Trump est très sur Twitter, il communique beaucoup sur Twitter, et il expliquait que si jamais il perdait les votes, il allait être sûr de bien Bien sûr, compter, puisque la dernière fois Biden l'avait douillé et que il Biden a n'admettra triché, pas hein, sa évidemment, défaite. Il c'est de n'admettra notions pas sa communes. défaite, hein. On peut Ouais, l'annoncer là bah d'avance, hein. évidemment. Si Ah mais Kamala ça va, Harris est présidente, il n'admettra pas si, sa défaite. si elle gagne, ça va durer au moins 2 mois pour les procédures, etc. Et on risque de se taper un deuxième Capitole, hein. Pour le coup, c'est possible. Oh, oui, oui. Et d'ailleurs, donc justement, le compte de Metropolitan, parce que c'est Metropolitan qui distribue ce film en France, a tweeté justement règle numéro 2, ne jamais admettre la défaite, machin, toujours nier l'inverse, etc. Enfin, les règles du truc et la manière dont il les façonne dans la dernière scène quand il est face aux journalistes est assez dingue, vraiment. Ah oui. Oui, bah là, tu as une projection vers l'avenir, quoi. Une projection vers l'avenir jusque dans le regard où, le Avec potentiel l'œil qui englobe le truc. Et d'ailleurs, je sais pas si tu remarqué, mais le générique, le début du générique, ça c'est un truc dont je parlais avec ma famille, mais le début, le premier générique de début est énorme, tu vois, il y a le The Apprentice qui est affiché en grand comme ça sur l'écran. Et après, justement, dans le générique de fin, les noms, etc., sont affichés, mais en tout petit. Parce que c'est la vision qu'a Trump du monde. Et c'est la vision ah oui. englobée dans son œil, en fait. Pour moi, c'est dans la continuité de ça. Et même le générique est assez fascinant. Mais évidemment, il faut qu'on parle quand même Mmh. des dernières scènes de Jeremy Strong en Roy Cohn et bah, de cette scène Alors, d'enterrement j'ai en j'ai parallèle qui envie est de quand même dire passionnante. aussi j'ai envie de dire, là, on en profite ici, donner un Oscar à Jeremy Strong, Oui, meilleur second rôle. Voilà, la parce que propagande est lancée, il faut non mais avoir un meilleur second rôle pour Jeremy Strong là. honnêtement, alors j'allais dire aussi pour l'ensemble de son travail dans Succession, mais je crois que est-ce qu'il avait eu, des récompenses pour, Oui, 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 Succession? très clairement. Voilà. Il en avait eu des Emmy, ouais. Ouais. Donc en soi, voilà, ça ne doit pas jouer dans cette décision-là, mais la performance évolutive, hein, de Roy Cohn est extraordinaire, hein. Passe de quelqu'un d'hyper sûr de lui, Puis je trouve qu'il dès son rejoue pas alors Kendall non plus, je trouve qu'il est vraiment dans non, la nuance en fait. mais j'ai même envie de dire, c'est la revanche de Kendall. Roy Cohn, c'est le miroir de Kendall Roy, enfin Roy Cohn, Kendall Roy. C'est très amusant, c'est un Att- hasard absolu de toute façon. attention spoiler de Succession, c'est Kendall s'il avait gagné à la fin en fait. C'est ça, c'est la revanche de Kendall, hein. C'est terrible, hein. C'est Kendall qui serait devenu son père, en Ouais, fait, mais effectivement. vraiment, dans Roy Cohn. Et ce qui est terrible, c'est que, voilà, sûr de lui d'ailleurs, même en étant tout gringalé et tout, il fait son petit corps en slip, tranquille devant tout le monde. Il a honte de rien, il s'en fiche, il est sûr Mais de c'est lui. aussi un film. Mais tu vois, on Voilà. parlait de la transformation physique et on parlera de la dernière scène là, dont on veut parler Aïe, aïe, sur Trump. Mais c'est aussi un film de la transformation physique sur lui qui passe de cette espèce de truc où il fait son sport, etc.
tu le vois vraiment amaigri, faible à la télévision avec l'autre qui le regarde en bouffant ses merdes là dans son lit, tu vois. Enfin, il y a un vrai rapport de force dans cette scène-là. Et en plus, c'est un film qui parle aussi, bah, évidemment, du sida, etc., avec toutes ces années. Oui, oui. Mais le rapport au corps dans le film est assez passionnant et surtout sur l'évolution et l'opposition inverse entre les deux personnages et leur corps qui évolue. Là, c'est le créateur de monstres qui tombe dans sa propre horreur. Il constate d'ailleurs, parce que Trump le laisse complètement tomber. Du moment où il devient faible, Trump le laisse tomber, puisqu'il n'aime pas les faibles, Trump. Donc voilà, même si c'est son mentor et tout, son ami, il s'en occupe plus. Sauf vers la fin où visiblement il a un élan, mais en fait c'est plus pour l'humilier, limite le jour de son anniversaire. Enfin, c'est pour lui montrer, regarde moi, maintenant je suis grand, toi t'es rien dans ton fauteuil roulant là, et tu vas crever. D'ailleurs il Mais ironise parce même qu'il sur la est mort. et aussi ça rejoint ce dont je parlais sur le passé, sur le fait même qu'il essaie de douiller son père à la fin, etc. C'est Ah, c'est que horrible. c'est détruire tous ces vestiges de son passé. Et Roy Cohn représente le dernier vestige de ce truc-là. Il représente le dernier truc pour qu'il puisse dire après qu'il s'est fait tout seul et qu'il c'est un grand entrepreneur machin ou quoi. Alors que au final, Donald Trump, et c'est ça ce qu'il faut retenir du film pour moi, c'est que c'est un fils à papa ultra riche qui a eu la chance de tomber sur un avocat qui est un connard aussi, mais qui est redoutable et qui a réussi à lui apprendre tous ces types. Mais c'est pas un mec qui s'est construit tout seul, Donald C'est Trump, tout et ça n'a jamais approprié. été le cas. C'est Voilà, c'est tout ça. approprié comme l'Amérique s'est approprié voilà, les terres des natifs. Hein, tu vois, c'est cette histoire-là de l'Amérique aussi. Il s'est tout approprié, tout lui appartient, tout lui est dû. Comme donc les colons européens à l'époque qui sont arrivés en Amérique, ils ont créé un pays, ils ont piétiné du coup les peuples qui étaient là depuis des millénaires. C'est cette idée-là l'Amérique. Hein. L'Amérique, c'est un pays qui fascine pour plein de raisons. On peut aimer l'Amérique, on aime beaucoup de choses venant de l'Amérique, mais n'oublions pas comment elle s'est faite. Et ben Trump, il s'est fait à l'image de l'Amérique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était rien, qui a réussi à avoir de la chance et c'est tout approprié et il va renier le passé, il va écraser le passé. Et c'est ça qui est violent. N'oublions pas que l'Amérique, en plus, ça sera aussi dans un peu plus d'un mois, fête Thanksgiving. C'est une des fêtes les plus fortes pour eux. Mais Thanksgiving, c'est qu'ils doivent leur survie à des natifs qui leur ont aidé à leur donner de la nourriture, montrer comment pêcher, chasser et tout. Mais pour les Américains, c'est une fête de Dieu, voilà, qui les a mis sur leur, Bien ils sûr, ont la évidemment, chance. et c'est sur le pardon et tout le truc, Mais etc. c'est Mais quand même c'est eux qui voilà devraient être l'ironie, le pardonnés, hein, vu cynisme les crimes. absolu, hein, le cynisme absolu de Thanksgiving quand même, rien que Mais c'est pour ça. ça que c'est pour ça que c'est un film pas tant sur Trump, mais aussi un film sur l'Amérique et en fait Ah, ce qu'elle complètement. représente. Complètement. Et puis à la fin, on a le parallèle horrible. C'est bon, Trump commence à vieillir, grossir, tout ça, machin. D'ailleurs, sa femme lui dit, tu es moche. Ah bah oui, hein, la femme, elle dit la vérité. Mais quand elle dit tu es moche, c'est vrai que même physiquement, au début de sa vie, Trump, objectivement, il avait ce petit côté beau gosse quand même, tu vois. D'ailleurs, on insiste un peu sur ce plan-là, voilà. Bah, Hein. c'est pas pour rien qu'ils prennent Sebastian Stan, qui est quand même Oui. pas mal, tu vois, physiquement, et le transformer en vrai truc de monstre. Et là, je pense qu'on peut faire la transition vers justement cette scène Oh là là. d'enterrement de Roy Cohn avec, mais qui est une scène particulièrement graphique hein, de transformation où on retire son gras et ses cheveux, etc. Et là, pour le Et coup, en c'est fait, un vrai monstre de Frankenstein rafistolé, quoi. ah ouais, mais en plus, ouais, ben, t'avais pas envie de la voir, cette chirurgie-là, t'enlèves la Elle est très graisse, crade, tout hein. ça. Et le pire, c'est que justement, t'as un peu tu peux faire plusieurs interprétations là-dessus. Genre cette graisse et tout que t'enlèves, bah, il se retire ce passé de Roy Cohn pendant qu'on l'enterre. Il y Bien a sûr. ça. Ouais. Et puis tu as aussi l'impression que indirectement, il aspire l'âme de Roy Cohn au moment où il est mis sous terre pour devenir là, après, il sera le monstre ultime Mais absolu. puis il joue avec lui évidemment. Enfin, tu vois, même je suis dans la mesure où quand il lui donne les espèces de bagues là en étain qui sont du feu, en lui faisant croire que c'est de l'or, Ouais. je me demande s'il se demande pas si l'autre va s'en rendre compte, tu vois, et s'il joue là-dessus pour lui montrer que justement il le domine, tu vois. C'est ça, il lui offre des trucs de toc pour lui montrer qu'il n'est plus rien, tout simplement. Alors qu'il Ouais, aurait c'est pu ça. lui offrir des vrais trucs. Et puis, la façon de plaisanter sur sa mort à venir, alors pour son dernier anniversaire, hein, quelques mois avant sa mort. Bon, dans le film, tu as l'impression qu'il meurt le lendemain, mais en fait, c'est quelques mois après. Mais bon, c'est le cinéma qui joue sur le temps, ça. Et La d'ailleurs, c'est marrant réalité. parce que tu vois, c'est marrant parce que je lis un truc sur le film là à côté pendant notre débat. Et justement, Jeremy Strong décrit le film dans un tapis rouge. Il a dit que c'était un film de Frankenstein, c'était une histoire de Frankenstein sur un monstre en créant un autre.
Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, de toute façon, c'est ça, hein, mais c'est ça aussi le mythe de Frankenstein, hein, le créateur de Frankenstein est une forme de monstre aussi en soi, hein, monstre qui veut, tirer profit justement de ce que, bon, la nature, les progrès lui donnent, enfin lui rendent possible cette création-là. Mais bon, elle a tout inventé, Mary Shelley, presque avec Frankenstein, hein. C'est-à-dire qu'avec ce roman extraordinaire qu'on vous invite à découvrir si vous ne Ouais, d'ailleurs, connaissez pas. et ouais, c'est ce que je disais, c'est que aussi, Elle a inventé à la fois le fantastique et l'horrifique, hein, ah, d'ailleurs, bien pour sûr, ce et qui est. d'ailleurs, Jeremy Strong a dit dans une interview que oui, c'était un film de Frankenstein sur un monstre en créant un autre, pour le coup, et c'est totalement ça, quoi. Et on verra ce que Guillermo del Toro fera avec son Frankenstein, d'ailleurs. Est-ce Ouais, qu'il, aussi, et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris qui c'est qui joue Frankenstein dans son film, mais on sait pas. De toute façon, c'est sur Netflix, donc ouais. déjà, est-ce que ce sera un film? Non, je plaisante. Bah, Le dernier attends, truc on a eu que le del Toro a Pinocchio fait sur de Del Netflix, Toro. voilà. Ouais, Pinocchio, c'était du vrai cinéma. Il y a parfois du vrai cinéma sur Netflix. Oui, ça arrive 2-3 fois par an, Maxime, mais ça peut arriver. Et encore 2-3 fois par an, je suis gentil. Euh, Ah, c'est Jacob Elordi qui va jouer. ah, c'est Jacob Elordi, ok, d'accord. Ah bah c'est la nouvelle coqueluche, voilà, avec Austin Butler, tout ça, et Timothée Évidemment, Chalamet. ouais. Ils vont rafler Mais Elvis, les Oscars une année sur trois, eux. Euh, Mais plus sérieusement, à la fin, oui, c'est d'une violence absolue. C'est-à-dire qu'il aspire Roy Cohn, il a aspiré toute l'Amérique, et donc il y a le reflet dans son regard, comme quoi l'Amérique est enfermée dans le regard de Trump. Et ça annonce ce qu'il fera plus tard. Et espérons que ça ne finisse pas mal, tout ça. Voilà. Je dis même pas ça par rapport, comme tu le dis, comme on en parlait il y a quelques instants, hein, par rapport au fait qu'il gagne ou qu'il perde. Bon, s'il gagne, bah, voilà, hein, voilà. Mais s'il perd, même, voilà, je suis pas sûr que ça se termine bien. Donc, voilà, il faut croiser les doigts, surtout que notre monde actuel est en tension perpétuelle dans beaucoup de pays. Donc, c'est pas le oui. moment. Ouais, Mais bon, évidemment, ouais, pour rester mais sur d'ailleurs, ce film, n'oubliez pas que ne pas voter pour Donald Trump, c'est aussi avoir plus de chances de l'envoyer en prison parce que Donald Trump est accusé quand même 34 oui, fois avec 34 causes qui ont été validées. Donc c'est oui, oui. important parce que je vois venir des gens, parce que je sais que j'ai vu d'autres vidéos de gens qui parlaient du film et des gens qui venaient les défendre en commentaire. N'oubliez pas que Donald Trump est quand même un raciste, un agresseur sexuel et un homme qui est condamné à de la prison. Et je sens qu'on va avoir des commentaires bien sympathiques sous la Voilà, vidéo. donc bah, Mais écoutez, voilà. Et d'ailleurs, on profite pour dire, vous avez tous et toutes le droit d'avoir votre opinion, bien sûr, mais restez évidemment, courtois. On dit ça, ils vont dire, bien ouais, sûr. Bah, mais vous avez écoute, insulté Trump. Voilà. Mais non, mais mais écoute pour finir sur un point quand même plus cinématographique, la transformation de Jeremy Strong dans le film est tout aussi impressionnante, mais autrement, hein, que celle de Sebastian Stan. J'ai même envie de dire bien que sur le sûr. plan d'acteur, c'est encore plus fort parce qu'il n'y a pas il y a du maquillage, quoi. Mais même il y a ce jeu d'acteur sur le visage et le faciès extraordinaire, Jeremy Strong. Il est à fond dans le rôle. C'est un acteur vraiment très sous-estimé, hein. J'espère qu'on va lui donner encore plus de grands rôles à la suite Mais qui joue au sur son cinéma. corps aussi, hein. C'est pour ça Ah qu'il est oui, parfait dans le rôle, quoi. oui. Puis son visage, il a un visage très expressif qui est capable de dire beaucoup de choses. Bien Donc sûr, voilà. bien sûr. Mais bon, en tout cas, The Apprentice, c'est quand même un film réussi. C'est un film de monstre. Et tu disais, il y a des fragilités aussi et tout. C'est normal. Parce qu'on présente un personnage qui a des grosses fragilités et qui cache celles-ci sous des forces, on va dire, contraintes. Enfin, il est contraint par la force beaucoup de choses. Donc le film, il est à l'image de Donald Trump, hein. Il peut être bancal par moments, énervant, mais il est d'une terrible puissance, en fait. Il y a une forme de domination. Quand on regarde ce film, nous, en spectateur, on est un peu dominé, hein, aussi, indirectement. C'est pour ça qu'il faut en Ah mais sortir un peu. évidemment, ouais, tout le film est c'est un film sur l'ascendance et la domination. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est un film intéressant. Et c'est pour ça que le film peut être il est mal aimable. C'est un film mal aimable en soi. Bien Voilà, sûr. tu peux pas passer un bon moment devant. Enfin, tu passes un moment de cinéma, quoi. Mais après, derrière, bah, c'est dur et c'est nécessaire. Peut-être un peu surfait par moment, oui, mais je rebondis encore une fois sur ça. Surfait, oui, parce que le personnage de Trump est ultra méga surfait de lui-même, hein. Donc voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on va conclure là et que écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de The Apprentice en commentaire évidemment et à nous laisser un petit like et un partage évidemment si ça vous a plu. Voilà et puis encore une fois, dites-nous ce que vous avez pensé du film, on lit tous vos commentaires, on répond à la plupart. Donc voilà et je remercie Jules Melon d'avoir fait ce débat avec moi. Et merci à toi, mon cher CEO, et bientôt d'autres vidéos probablement sur des films qui sortent Effectivement. bientôt. Mais on ne va pas dire lesquels, hein, voilà, on va pas vous On spoiler, va pas mais dire lesquels, mais il y a un audio qu'on a déjà tourné, sur un film, pour le coup avec sur un Jules. film avec un petit chat et No, we didn't eat the cat on that Eat one, the no. cat! Oui, d'ailleurs, film d'animation qui sort le 30 octobre, en espérant que vous l'ayez près de chez vous. On n'en dit pas plus. Voilà.
C'est bien. Et on fera une playlist, vous inquiétez pas, parce qu'on sait que vous l'attendez énormément. On fera une playlist sur notre chaîne YouTube. Quand on fera la critique à deux du film Minecraft, on fera une playlist avec cette vidéo et le film Minecraft. Comme ça sera parfait. Oh, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Est-ce que oui, 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 moi j'ai oublié. Je vais pas oublier de couper ça au montage ou pas. Les Ouais, gens vont ouais. se poser la question, ils vont se demander mais de quoi ils parlent. Vous inquiétez pas, les private jokes de la Vous SFM inquiétez Illusion. pas, vous inquiétez Vous avez pas. l'habitude. Vous avez l'habitude. C'est pas grave. Mais écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, on vous dit ciao ciao, salut tout le monde. Ciao.